Good morning guys. J'ai tellement de choses à vous dire. Déjà, merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo de comeback après 7 ans d'absence. Franchement, vous avez été adorables en commentaire. Mais on reviendra dessus parce que là, il faut que je me dépêche. Sinon, je vais être en retard pour mon train. Je vais à Annecy rejoindre quelqu'un que vous connaissez très très bien. Et d'ailleurs, j'ai vu que c'était dans un des commentaires, ou même plusieurs commentaires qui me demandaient « Ah, est-ce que tu es toujours copine avec tac 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 ?» Et bah la réponse est je voulais vous montrer les retrouvailles. Je pensais qu'elle allait être là à mon arrivée, mais elle est pas là du tout en fait. Je lui ai même écrit, elle me répond pas. Imaginez, elle s'est endormie dans le train et elle a loupé son arrêt. Caroline, j'ai cru que t'arriverais jamais. Ouais, ça va, il y a 5 minutes de retard. Qu'est-ce que ça te fait de me voir vlogger? Toi qui me dis depuis des années-lumière Même avant que tu arrêtes ta chaîne, je t'avais dit de commencer les vlogs. Ouais, c'est vrai. Il a suffi que quelqu'un d'autre te le dise pour que tu Non, c'est pas vrai, Caro. J'ai toujours gardé ta petite voix dans ma tête comme ça. Caroline, fais des vidéos. C'est tellement bien, ça te va tellement bien. Ouais, je suis sûre que tu vas t'éclater. Mais ta petite voix là dans ma tête. Parce que les vlogs, c'est plus spontané. Ouais. Et toi, ce qui est drôle avec toi, c'est que c'est ta personnalité, quoi. C'est aussi drôle les vidéos travaillées, scénarisées. T'es une super bonne actrice et ça marche super bien. Mais ta personne naturelle, c'était ça aussi les vidéos YouTube quand t'as démarré. Ouais. T'avais grave de petits moments naturels et tout, même si c'était des caméras posées. On voyait grave ta personnalité. Et ben moi je trouve ça hyper libérateur et je suis trop contente. Du coup on est à Annecy et on va faire un peu de shopping. Je crois que Caro elle peut se faire un piercing. Ouais. Le pire date de ma vie. C'était horrible. Et c'est pas moi qui t'ai dit vas-y fonce. Si c'est toi qui m'as dit Caro. J'ai appris à Caro comment on faisait les cœurs chez les jeunes aujourd'hui. Et là, c'est pour nous. Mais si, ils vont nous entendre. On fait comme ça, Caroline. Non. Elle faisait soit comme ça là. Comme ça. Non mais ça se fait plus, on est d'accord, ça pite. On fait comme ça. Oui. Rentre celui-là. Non, rentre le pouce. Voilà. J'ai envie d'essayer ça, mais Caro elle trouve trop moche. Toi, t'as l'air d'aimer ce genre de motifs. Voilà ce que j'ai dit. Non, t'as dit que c'était pas joli. On a cherché partout un perceur, un magasin de piercing pour Caro. Et ils sont tous en vacances. On s'est dit, on a pensé à un truc. Histoire d'or. Histoire d'or, c'est tout le temps ouvert. Moi, c'est là que j'ai fait beaucoup de mes piercings. Bon, ça va, j'ai pas trop peur. C'est le lobe, alors ça devrait aller. Ouais, ça va. Tu vas me tenir la main. Allez, Caroline, je te tiens la main. Vous allez me dire 1, 2, 3. Oui, je veux. Oui. Ça va? Oui. Super. Bravo ma Caro, je suis fière de toi. Alors, le résultat, waouh. Non, franchement, c'est super joli. Hein. Trop contente. Regardez, Caroline, elle est en train d'acheter le jean que je vous ai montré dans mon dernier vlog. Non, je vais l'essayer déjà, Caroline. Tu vas l'essayer déjà. Regarde ton petit style là, avec ton petit foulard, ton petit jean un peu baggy, taille basse. Ah non, mais et ta nouvelle boucle d'oreille. Non mais là, pardon, mais love it. T'as vu, c'est cool, hein? Bon bah du coup Caroline prend le pantalon et en plus moi elle m'a motivée à prendre 2 autres couleurs. Ok, on est le lendemain. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce que j'ai acheté pendant notre virée shopping? Bien sûr que vous voulez. Promis, il n'y aura pas des hauls à chaque fois que je fais des vlogs. Je sais que la dernière fois j'en ai fait un aussi. Normalement je fais pas autant de shopping, mais là c'est vrai que j'ai fait pas mal de tri. J'ai vendu beaucoup d'affaires, j'ai donné beaucoup d'affaires aussi. Enfin, je me suis séparée de beaucoup de choses. Du coup, je remplace, quoi. Et puis, de toute façon, si ça vous intéresse pas, vous me le dites et je fais plus ça. Hein. Alors, première chose, j'ai pris les mêmes jeans Uniqlo que j'avais pris la dernière fois dans mon dernier vlog. Je l'ai pris en noir. Je l'ai pris en bleu foncé aussi. Ah bah d'ailleurs, en fait, c'est celui que je porte là. Celui que j'avais acheté à Paris. Sauf que là, il est super froissé et super sale. Je ne l'ai pas lavé depuis que je l'ai acheté. Ne me dites pas que vous lavez vos jeans à chaque fois, hein. Franchement. Moi, je les lave pas très souvent. Ah, mais attends. C'est pas du tout le même. Pas du tout, en fait. C'est pas le même.
je suis bête. Parce que moi, celui que je porte, c'est le baggy tapered, quelque chose comme ça. Et ça, c'est le woman baggy barrel. Caroline, je suis en train de montrer au vlog ce qu'on a acheté, dont les jeans Uniqlo. Et en fait, c'est pas du tout le même modèle qu'on a pris. Je comprends pas parce que ça va très bien en fait. C'est la bonne taille, c'est le bon fit. Écoutez, je comprends pas, on dirait exactement le même modèle. Donc voici la ref si jamais. Woman Baggy Barrel de chez Uniqlo. Chez Calcedonia, il y avait des soldes. J'ai pris ce maillot que Caro n'aimait pas du tout. Il était soldé à 18 €. Moi j'aime bien, guys. Vous aimez pas? Moi je trouve ça hyper sympa. De toute façon, j'adore ce motif en ce moment. Et voici la petite culotte. J'aime bien les culottes avec le dos comme ça, un peu froissé. Ça fait un joli popotin. J'ai pris un autre maillot parce qu'en fait, je repars à la playa là dans quelques jours et je les ai saignés, mes autres maillots de bain. Je peux plus me les voir. Et ça, on a pris le même avec Caro. Rose comme ça. Rose Barbie. Sauf que là, la culotte, elle est un petit peu ronde cucu quand même. Mais j'ai envie de vous dire... Si je mets pas des culottes comme ça maintenant, quand est-ce que je les mettrai? Je suis dans ma trentaine, je suis célibataire. J'ai acheté aussi un petit foulard dans un magasin dont je n'ai jamais entendu parler, DZB. Et en fait, j'adore les foulards en ce moment. J'ai tout le temps celui-ci avec moi. Celui-là, je l'avais acheté chez Levi's à Paris justement. Je le mets autour du cou, je le mets dans les cheveux, comme vous avez pu voir sur mes photos sur Insta. Je l'accroche juste comme ça. Et Caro en voulait un aussi, elle a trouvé celui-là. Et je l'ai pris aussi. Voilà, et ça m'a fait trop plaisir de voir Caro. C'est vrai qu'on se voit pas tant que ça parce que, comme vous le savez peut-être, ça fait 10 ans qu'elle habite en Espagne. Avant, j'allais la voir souvent. J'étais allée la voir dans son premier appartement à Valencia, ensuite dans sa maison à Liliana, je crois que c'était. Mais je suis pas encore allée dans sa dernière maison. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est souvent elle qui vient me voir. En fait, on en profite quand elle rentre en France pour voir sa famille. On essaie de se trouver un moment pour se voir. La dernière fois, on est allé faire une rando, c'était trop chouette aussi. Mais voilà, je lui ai dit, cette année, je viens te voir. Et il faut que j'y aille. C'est vrai que, parce que du coup, vous aviez posé la question de si on se voyait encore, etc. On a eu une période où on s'est un petit peu éloigné. Je dirais pas qu'on s'est fâché, parce que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être un manque de communication. Ce qui peut arriver dans les amitiés. On est arrivé à un stade de nos vies où on n'allait pas forcément dans la même direction. Et effectivement, il y a eu des incompréhensions, peut-être un manque peut-être d'empathie, mais des deux côtés. C'est vrai qu'on a eu une petite période où on s'est éloigné. Mais je pense qu'on sait quand les amitiés en valent la peine et quand les racines de l'amitié sont là. Je pense que l'amitié, c'est un peu comme l'amour. C'est pas comme ça. Il y a des phases comme ça. Même des fois, il faut laisser l'autre personne faire son bout de chemin, qui peut ne pas être dans la même direction que le nôtre à un moment donné. Des fois, ça casse. Des fois, on se rend compte que c'est plus possible, que vraiment les fondamentaux, les valeurs, la vision, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on veut. Et effectivement, mine de rien, les amitiés, c'est de l'entretien. C'est censé être naturel, fluide, etc., tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il faut quand même en prendre soin. Et il faut savoir aussi se remettre en question. Je suis très heureuse d'avoir encore cette amitié avec Caro. Good morning. On prend ces petites vitamines parce que, écoutez-moi bien, je refuse d'être à nouveau malade. Comme dans le dernier vlog là. Vitamine C, D, zinc. Allez. Ah d'ailleurs, je vous avais pas montré les lunettes que j'avais commandées du coup à Paris. On aime. Très secrétaire sexy. J'ai un cours de l'agréé ce matin. Vous savez ce que j'adore écouter en ce moment le matin. Vous allez vous foutre de ma gueule. Le rock, mais le rock un peu hardcore. Je trouve que c'est le mood parfait pour commencer la journée. J'ai pas toujours été comme ça, hein. Il y a quelques mois, je mettais mon petit encens, ma petite musique balinaise, méditation. Et maintenant, c'est ça. Et franchement, ça fonctionne vachement mieux, guys. Sinon, il y a un truc que je suis en train de réapprécier gentiment. C'est mon temps seul. La solitude, c'est ouf et ça m'était jamais arrivé, mais après ma dernière séparation, impossible d'être seule. C'était trop dur. Pourtant, moi je suis une personne qui est très solitaire. J'aime mon temps seul, je recharge mes batteries seule. Du coup, je sais pas si c'est un truc qui est propre aux relations femme-femme,
parce que ça m'était jamais arrivé avant avec mes relations passées que j'avais eues avec des hommes. J'ai pas autant souffert de la solitude d'après rupture. Alors que, avant de me mettre en couple avec elle, j'avais vécu 2 ans toute seule, célibataire, et j'avais adoré ça. J'avais même peur de me mettre dans cette relation avec elle et de me dire, putain, je vais perdre du temps à moi, je sais pas si je vais réussir à m'adapter à la vie à 2 et tout. Et vu que du coup, on a rapidement habité ensemble, qu'on passait pratiquement tout notre temps ensemble, que la dynamique femme-femme, elle est peut-être un peu plus intense, plus fusionnelle, bah l'après-coup était plus compliqué. Enfin, en tout cas, cette partie-là d'être tout le temps avec quelqu'un et du jour au lendemain de se retrouver seule, ce qui n'a pas vraiment été le cas du coup pour moi parce que j'ai ma meilleure amie d'enfance qui est venue vivre avec moi pendant 3 mois. J'ai une autre amie qui est venue pendant 1 mois. Quand c'était pas ça, bah j'étais pas chez moi ou je faisais en sorte d'avoir du monde à la maison, etc. Et c'est que maintenant que je rekiffe passer du temps seule, mais c'est pas encore comme avant. Je suis allée à mon cours de la grille, je me suis douchée, changée et là je vais retrouver une copine et ensuite je vais faire mon truc préféré. Et ben, c'était vraiment une journée self-care. Hein. Après mon déj avec Hélène, je suis allée à Forever Institute. C'est là que je fais tous mes soins, genre hydra facial, session de masque LED, épilation au laser. Ça a changé ma vie. J'exagère pas quand je dis que c'était la meilleure décision de ces dernières années. Et d'ailleurs, vous êtes tellement chou, guys, parce que j'ai vu dans les commentaires, vous m'avez dit que j'avais pas changé, que j'avais pas vieilli. Mais excuse me, j'ai 37 ans. Est-ce que j'ai l'air d'être une fée? Je ne crois pas. Bien sûr que je vieillis comme n'importe quelle femme de 37 ans. J'ai pris des ridules. J'ai pas la même peau que quand j'en avais 20. Il y a des choses qui ont changé. Évidemment, c'est normal comme tout le monde. Après, c'est vrai que je prends vraiment soin de ma peau, de mon corps, de mon mode de vie aussi. Je bois pratiquement pas d'alcool. Très 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 rarement. De moins en moins en réalité. Je fais du sport. J'essaye de bien m'hydrater, ça c'est un peu compliqué j'avoue. J'essaye d'utiliser des bonnes crèmes et surtout je fais des soins. Guys, il y a que les fées qui prennent pas une ride. Et les sirènes à la limite. On est entre girls là, je vais pas vous mentir. Moi ça fait 5 ans que je fais du botox. Tous les 6 mois. C'est pour ça que là j'étais trop contente parce que ça faisait 6 mois que je l'avais pas fait. Et je commençais à voir un peu mes ridules qui revenaient, etc. C'est pas la fin du monde, on est d'accord. C'est pas la fin du monde. J'ai fait de la biostimulation aussi pour aider avec l'élasticité de la peau. C'est pas un truc que j'ai envie de mettre en avant parce que j'ai pas envie d'inciter qui que ce soit. Je trouve que c'est cool d'être honnête et puis je trouve que c'est cool surtout quand c'est pas exagéré. Moi je sais qu'en tout cas tu vois je fais ça pour ralentir le vieillissement. Si je peux tu vois décaler de quelques années tous ces trucs là, go ma gueule. Puis si vous êtes pas pour, vous êtes pas pour. Et si vous êtes pour, et ben moi je suis dans votre team pour l'instant. Après par contre, moi ce qui est super important c'est l'endroit où on fait quoi. Je préfère ne rien faire du tout plutôt que de le faire moins cher dans des endroits qui sont un peu sketchy, où c'est pas encadré par des médecins. Pour moi ça c'est le plus important. Bon je crois que je vais arrêter ce vlog ici guys. Je vais bientôt aller me coucher. Là je suis avec Tara la Terreur. Je suis en train de lire ce livre-là. C'est pas vraiment le genre que j'aime d'habitude, mais on l'a choisi à la gare avec Caro parce que je lui ai dit que j'avais trop de mal à lire en ce moment, alors que normalement j'adore ça. Hein. Avant je pouvais te lire un livre par semaine et là c'est limite devenu une corvée. Du coup, elle m'a dit non mais ce genre de bouquin hyper facile et tout à lire, ça va t'aider à te remettre dedans. Donc on l'a pris toutes les deux et on se fait un petit book club à 2 du coup. Voilà, donc ça me motive un peu à me remettre dans la lecture. Et je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos messages sous ma dernière vidéo. Ça me fait tellement plaisir. J'en ai parlé avec mes copines l'autre jour et même si ça fait vraiment pas longtemps que je suis de retour sur YouTube et même si ça va pas être comme avant et je vais pas faire le même format etc, je recommence un petit peu à poster et j'ai cette sensation d'être rentrée à la maison. C'est une super sensation et je suis très contente que vous soyez là. Avant que j'y aille, je voulais vous montrer si vous aussi vous avez des problèmes d'endormissement etc. Ça c'est génialissime. J'ai testé pas mal de trucs mélatonine pour l'endormissement et franchement celui-ci c'est le meilleur. En tout cas de ce qui est trouvable en France. J'ai fait tester mes copines aussi, elles m'ont dit la même chose. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.